Bonjour tout le monde, je m'appelle Bruce Swartz, je viens de Montréal, Québec. Je fais des recherches en astronomie, j'étudie le champ d'ufologie et en même temps, j'ai capté des lumières qui se promènent sur la Lune, alentour de la Lune et aussi, comme ici c'est alentour de la Lune, mais aussi sur la surface de la Lune où il y a l'atmosphère, bien sûr, sur la Lune. Là, on ne cachera pas, la NASA, tout le monde le sait qu'il y a une atmosphère sur la Lune. On voit des preuves de lumière arriver sur le sol, comme ici. Et on voit aussi que quand la lumière arrive sur le sol, elle a l'air de descendre dans une fumée, un nuage qui est sur le sol. Il y en a beaucoup qui disent, ça peut être le minage, ça peut être les industries, ça peut être une brume. Écoute, logiquement, les vapeurs alentour de notre Terre, franchement, il doit y avoir une atmosphère alentour de la Lune qui est assez élevée pour produire de la fumée, comme nuage, vapeur, je crois. L'oxygène de la Terre dépasse la Lune de 100 000 km. L'oxygène, il y en a dans l'atmosphère alentour de la Lune, je crois. Et je crois qu'elle est peut-être plus élevée de ce qu'ils nous ont dit. Ça dépend de nous. C'est entre nous de faire nos propres recherches. Nous sommes sur la Lune, les amis. Nous sommes en train de regarder sous l'atmosphère de la Lune des créatures, possiblement des organismes vivants. Ils sont très larges si nous sommes capables de les voir d'ici, sur la Terre. Il y a beaucoup de phénomènes qui arrivent sur le sol, différents types de lumière. C'est très important. C'est pas toujours juste des flashs de lumière. Des fois, c'est des fumées, comme je vous ai montré ici dans l'autre vidéo. Ça, c'est comme un nuage. Et celle-ci, comme une fumée sur le sol, où il y a un point noir qui apparaît dans cette nuage que vous voyez, le point noir, si vous regardez comme il faut. Fait qu'on a tous ces phénomènes qui arrivent sur le sol de la Lune et le monde n'en parle pas dans les médias, il parle de Mars. Une sphère Dyson. C'est peut-être pas, la Lune est peut-être pas créée avec des poutres de métal, là, mais ils peuvent se servir de la Lune comme une sphère Dyson. S'il y a des tuyaux à l'intérieur du sol qui entrent à l'intérieur du sol, on a entendu des témoignages de certains astronautes, vrai ou faux, on ne sait pas, mais quand même, ils en ont parlé assez souvent. Nous voyons des formes, des structures qui sont très larges, qui auraient été construites par plusieurs personnes, logiquement, et qui leur a pris plusieurs journées, semaines, années, peut-être des décennies, des centaines d'années, milliers d'années pour être capable de compléter tout ce qu'il y a sur la Lune. On dit que c'est le côté noir de la Lune que toute l'activité. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que le monde peut être aussi naïf pour penser ça quand il n'y a jamais personne qui y était. Regarde ici, ça là, c'est quand j'ai commencé, j'ai voulu montrer le sol et monter les différentes élévations. On va le regarder encore une fois. C'est Copernicus. On voit toute l'élévation et les descentes sur le rebord. Juste pour vous laisser savoir, c'est direct là que je vois beaucoup d'activités et que j'ai montré beaucoup de structures. Mais à part des ovnis, des flashs, des lumières sur le sol, il y a des lumières avec les fumées au bout. C'est quoi ça qui illumine? Tu vois encore la trace de fumée qui reste. Comme un mouvement, à côté du cratère, le cratère dans le haut, l'exposition descendue, en place d'être en noir et blanc, tout simplement, c'est vert, filtre vert, même pas en infrarouge, là, ça c'est télescope, straight pipe, straight. C'est quoi? On peut s'avancer quand même assez pour être capable de voir exactement la forme, là, regarde-moi ça, là. Oups, un flash s'illumine et s'éteint. Oui, le flash était pas mal plus rapide que ça, mais je vais être honnête avec vous, vous savez, une explosion, des fois 1 à 3 secondes, ça a duré comme 7-8 secondes. C'est pas aussi rapide qu'une explosion, et selon moi, ce n'est pas une explosion. Mais pourquoi la fumée à côté? Comme si cet objet a changé de place. C'est exactement ce qui est arrivé. Peu importe qu'est-ce que l'objet est, je ne sais pas, mais l'objet a bel et bien changé de place. C'est ça qui me fascine. Regarde la pixelisation ici, alentour. Même si vous voyez les pixels alentour, parce que nous sommes de très très près, les professionnels ont déjà montré ça, là.
Comprenez qu'est-ce que vous regardez et il n'y a aucun mystère. Ici, il n'y en a pas de pixelisation. Mais vous avez vu les deux. Ça, c'est 2 ovnis, les amis. Oh que oui. Puis ils sont stationnaires au-dessus de la maison. Mais regarde bien comme il faut qu'est-ce qu'un des petits ovnis va faire. Vous allez, ça, c'est un phénomène de lumière à l'entour. Regarde, on va le montrer plusieurs fois. Il est prêt, il s'illumine et ensuite se sépare en 2 ou bien il y a 2 objets au loin qui apparaissent. C'est pas les étoiles qui flashent en arrière, là. N'oubliez pas, avec l'infrarouge, ça ramasse le pétillement, le scintillement, si vous voulez, des étoiles, mais c'est pas ça que nous regardons, là. En l'entour de ces ovnis, comme vous voyez ici, une lumière circulaire qui tourne vers la droite. Ils ont beaucoup de différentes caractéristiques, sont très durs à voir. Pour certains, c'est pas plaisant. Moi, j'adore. Regarde ici, une interaction avec 2 ovnis qui s'affrontent face à face l'un et l'autre et vont ralentir. Bien sûr, ça se peut que l'autre soit plus loin et qu'ils font juste se croiser dans mon champ de vision. Mais regarde, là c'est ralenti pour que tu puisses voir. Tu vois que je bouge la caméra parce que je suis dehors sans le trépied puis j'ai vu les mouvements. Ça, là, pour moi, ça va rester incroyable. Puis je capte ça quand même assez souvent. Statique, électricité ou non, regarde les ovnis qui scintillent alentour, comme des étoiles. À toutes les altitudes au-dessus de la surface de la Lune, on a des objets. Par exemple, celle-ci que nous voyons clairement qui est au-dessus de la Lune, mais très près de la Lune. Et encore, c'est une très forte grossissement d'image. Une forte grossissement d'image. Comme ici. Là, écoute-moi. Si vous me dites que c'est pas des structures, ben, on a un problème. Parce qu'on a 2 différentes sortes d'éléments sur le sol. Un qui est brillant, réflectif, si vous voulez, aveuglant. Et un qui est mat, noir, foncé. Ici, on fait une inversion pour voir le contraire. Le mat devient clair, le clair devient mat. Vous comprenez? Un négatif, si vous voulez. Et on voit une élévation de quelque chose comme un tour que je vous ai montré un peu plus haut. Et ces structures qui, honnêtement, me font penser à des bases. Le jour, écoute, le CIA et le Pentagone sont en train de me montrer une vidéo pareille comme ça. C'est une lumière. Drôle, c'est très drôle que je vois les ovnis le jour pareil comme que je les vois le soir, honnêtement, avec cette lumière réflective. C'est intriguant. Encore le jour, ici, avec une exposition descendue, bien sûr, et un filtre bleu. Mais regarde, vous allez voir dans le bas, et même présentement, c'est quelque chose hors contrôle, sur un trajectoire en ligne droite, oui, mais regarde sa spirale, ça tourne, hein, vous avez vu dans le bas, là. Fait que ça veut dire qu'il y a beaucoup de débris alentour de la Lune et la Terre aussi. Fait que les ovnis que je peux capter, il y a aussi ça, le débris. Regarde, c'est-tu incroyable les cratères qu'on peut voir près de la marée de la fertilité, drôle qu'ils prennent ça comme nom. On voit une élévation de beaucoup d'objets à l'intérieur des cratères et dans le côté nord de la Lune que, habituellement, à moins que vous descendez l'exposition comme que j'ai fait, on voit seulement un sol plat. Mais c'est pas plat, c'est une illusion optique. Moi, mon but, wow, me fait encore capoter, ce bout-là. Ça, c'est moi devant mon écran. Près du plateau Aristarque, qui est dans le haut, dans le centre. Il y a un cercle blanc, un peu dur à voir dans le centre. Regarde toutes les lignées qui se promènent sur le rebord puis rentrent à l'intérieur du sol, un cratère dans le centre. C'est vrai qu'on dirait aussi que le sol a été bombardé. Hein? Si on regarde le sol ici, et tous les trous, et ouais, on peut vraiment dire que peut-être, en théorie, là, on parle toujours en théorie, là, seulement visuellement, on dirait que possiblement qu'il y aurait eu une guerre, là, certain. Pas besoin d'attendre après la Pentagone pour savoir la vérité. Regarde-moi ça, les lumières au-dessus du sol. C'est protégé. Ça peut être militaire. Ils ont un système de défense, là. Allô? Je pense qu'en voyant ça, c'est définitif. Il y en a qui disent, Bruce, ça peut être des humains sur des projets secrets. Absolument. Absolument. Il n'y a peut-être jamais eu d'aliens là, ou c'est peut-être les deux.
Mais je vais vous dire une chose. C'est épeurant. Une manière ou l'autre, c'est épeurant. Hey, il reste quoi, là? 3, 4 semaines, 3 semaines. La limite. Ils sont obligés de divulguer. Il y a peut-être un autre pays qui l'ont forcé de divulguer le Pentagone. On va savoir ça dans 3 semaines.